Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du footing. Et le footing, ça consiste à courir, tout simplement. Et là, tu me regardes et tu te dis, il me prend pour un teubé cet enfoiré. Certes. Mais aujourd'hui, je vais pas vous expliquer ce qu'est le footing. Je vais vous parler plutôt de l'une de mes nouvelles passions. Enfin, nouvelle passion entre guillemets, parce que ça fait maintenant 2 ans que j'en fais. C'est un truc que j'aime bien, finalement. Enfin, ça fait peut-être même plus de 2 ans, mais ça fait à peu près 2 ans que je cours au moins une fois par semaine environ. Donc voilà. Et j'ai fini par kiffer ça, m'habituer et aimer ça. J'ai des plaisirs et tout dedans. Et pour moi, c'est un très très bon sport. Et du coup, je vais développer pourquoi c'est un bon sport. Avec des petits 1, petits 2, petits 3, petits 4 et tout, tu vois. Alors, on commence. Petit 1. Le footing, tu peux en faire partout. Dans la rue, dans les parcs, dans la savane, dans la jungle, dans la forêt, partout où tu veux. Petit 2. Le footing, tu peux en faire solo ou avec des amis. Alors même si t'as pas d'amis, t'as pas d'excuses. Petit 3. Le footing n'est pas raciste. Que tu sois vert, violet, jaune, gros, maigre, petit, grand, animal, pas animal. Il t'accepte. Il fait juste quelques manières avec ceux qui n'ont pas de jambes. Petit 4. Celui-là, je comptais le mettre dans mon tuto de comment devenir beau gosse. Eh ben, il fait partie du comment devenir beau gosse. Faire du footing, ça rend beau gosse, tout simplement. C'est un secret que je vous dévoile. Et oui, car quand tu cours, à force, tu te rends compte que ton visage s'affine. Plus ton corps se transforme et tu deviens beau gosse. Et oui, tu vois, moi qui suis beau gosse, c'est pas pour rien, c'est parce que je fais des footings. Donc toi, si t'es pas au top, tu sais ce qu'il te reste à faire. Petit 5, plutôt grand 5, grand 5. Alors, le grand 5, il faut savoir que le footing, c'est gratuit. J'adore ce mot, gratuit. Et oui, c'est gratuit. Petite parenthèse quand même. Il y a quelques demeurés sur cette planète qui vont dans des salles de sport en bagnole, donc ils consomment de l'essence, donc ils consomment de la thune, et dans les salles de sport, donc ils consomment de la thune aussi. Tout ça pour courir sur des putains de tapis. Ils sont bêtes. Bref. Ces gens me diront, oui mais Madara, dehors il pleut, Madara, dehors il neige. Et ouais, mais il neige pas tous les jours et il pleut pas tous les jours, si. Bref, alors, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que même quand il neige, tu vois dans Rocky Balboa 4, tu vois Rocky quand il se bat contre le russe, il s'entraîne où? Il s'entraîne dans la montagne, dans la neige, il fait des footings dans la neige. Eh oui monsieur, oui madame. Et en plus il y a une subtilité dans ce film. Oui, subtilité. À la fin, c'est Balboa qui gagne. C'est le mec qui s'est entraîné dans les montagnes. Et non celui qui s'est entraîné sur les machines où il court, tu vois. Donc, c'est qui a raison? C'est Madara. Alors, en plus, après, il y a des gens qui me diront, ouais, mais footing, je préfère le foot. Pour moi, madarastiquement parlant, foot et footing, c'est pas très différent. Le foot et le footing, il y a ING qui change dans le mot. Et puis, le footing, tu cours, et le foot, tu cours aussi. Sauf que le foot, tu cours derrière un ballon. C'est pas tellement différent. Et puis, maintenant, après, il y a des gens, il faut que je me bouche. Désolé, il faut que je me bouche. J'ai le nez qui coule, je suis malade. Et moi, il n'y a pas de coupure. Moi, c'est des vidéos flash. Si le téléphone il sonne, je réponds. J'en ai rien à faire. Hein. Si j'ai envie d'aller chercher un truc à bouffer, je vais chercher un truc à bouffer. Si je veux changer de musique, je change de musique. Si je veux arrêter la vidéo là, j'arrête. C'est Madara, quoi. Vous savez. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Bref. Après, il y a des gens qui me diront donc... ouais, mais c'est le poids de courir. C'est la flemme, tu vois. Ouais, il y en a qui... C'est vrai que c'est... J'avoue. Moi, j'ai l'habitude parce que ça fait longtemps que je cours. Mais c'est vrai que commencer à courir, c'est pas facile. Il te faut soit de la volonté, des objectifs, du plaisir. Moi, perso, j'ai les 3. Objectif, plaisir, volonté. Mais, pour certains, ils n'ont pas tout ça. Donc, ils peuvent pas. C'est difficile. Mentalement, c'est difficile. Si t'as pas d'objectif ni rien, tu peux pas dire je vais courir. Ça marche pas. T'en as qui veulent maigrir. T'en as qui veulent devenir beau gosse. T'en as qui veulent augmenter leur cardio. Tu vois, il y a des objectifs divers et variés. Et moi,
par contre, j'ai des objectifs, le plaisir et tout. Je m'amuse à faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un de mes plaisirs de ouf que j'adore. J'adore faire ça. Et d'ailleurs, avant, je courais dans des endroits n'importe lesquels, même isolés. Maintenant, je cours là où il y a des coureurs. Dans les parcs où il y a des coureurs. Pas parce que j'ai peur de me faire kidnapper, parce que je suis Madara quand même. Mais je cours là-bas parce que je suis un compétiteur. J'ai besoin de voir des gens courir et de les fumer. J'ai besoin de... Ils courent, de les rattraper, de les dépasser, de leur montrer que c'est moi qui a la meilleure allure, tu vois. De faire des tours d'avance sur eux, des cassés psychologiques. Bon, j'adore faire ça, j'ai des besoins. Ça me fait kiffer. Et petite anecdote, d'ailleurs je vais vous raconter. Mercredi matin, je suis allé courir. Il faisait super froid, je suis allé avec ma grosse veste. Du coup, cette veste c'est une armure par contre. Hein. Je vous le dis, quand tu cours avec, c'est un peu comme Son Goku, tu vois. Son Goku il s'entraîne avec des poids pour devenir meilleur. Et bien moi avec cette veste, bon après c'est pas des tonnes ou des kilos que je porte. Hein. Cette veste c'est quelques grammes, tu vois. Mais tu les sens quand même. Quand tu cours au bout de 5 minutes, tu sens que la veste elle est lourde. Mais bref, c'est pas grave, il faisait froid, j'avais nulle part où la poser, je la garde sur moi, je fais le footing avec. C'est un challenge, je l'accepte. Puis après, je commence mon footing, je fais mon tour, mon premier tour, et je vois des concurrents que je vois pas souvent, tu vois. 5 bonhommes, 5. Ils courent tous ensemble. Et ces 5 bonhommes, c'était, attention, hein, c'était des bonhommes, on aurait dit, tu discutes pas trop avec eux, hein, tu vois. Short collé serré, t-shirt moulant, le bonnet qui va bien, le petit truc, la petite machine, je sais pas pourquoi, pour le cardio, l'énergie, ou je sais pas qu'est-ce qu'il calcule, et les chaussures les chaussures, tu sais pas combien les acheter, c'est pas les chaussures que t'achètes à Dior ou à Decathlon, ça c'était les chaussures du guerrier, tu vois, les chaussures du mec qui a l'habitude de courir, bref, je les vois, premier tour, tu vois, je les suis de loin, je jauge leur niveau, il faut pas que je me crame, tu vois. Et deuxième tour, je me dis, ils sont prenables. J'accélère un peu, fini d'échauffement. Je les vois, ils courent. Bref, ils courent. Et je les rattrape. Tu sais, il y a des chemins aussi, par contre. Hein. On prend tous le chemin rouge, le chemin le plus chaud, apparemment. Bref, on prend tous le chemin chaud. On court. Premier tour, ça va. Deuxième tour, je les rattrape. Et à la fin du deuxième tour... Ce qui se passe, je les rattrape, ils sont à 30 mètres devant moi, et tu sais ce qu'ils font à la fin du deuxième tour, c'est lâche, ils changent de chemin, ils étaient au chemin rouge, ils prennent le chemin bleu pour finir le tour rapide, d'accord, y a pas de souci, moi je dois faire mes 14 km 4, je garde mon itinéraire, je prends toujours le chemin rouge, donc voilà, donc forcément ils ont pris un raccourci, donc forcément ils ont 500 mètres d'avance sur moi, et au troisième tour, à la moitié du troisième tour, je me dis, c'est bon, c'est le moment où je me l'ai fait. Troisième tour, je commence à accélérer mon rythme. Je rigole plus, ça y est, il y en a marre. Hop, ils sont en train de courir, je les rattrape, je les ai rattrapés. Bam, je suis à côté d'eux, et là, je me dis, tu vas les tuer. Tu cours, et là, après, j'accélère pas comme un fou, hein, j'ai pas envie de me cramer, il faut pas que je sprinte comme un malade. Mais, je m'arrange pour courir à peu près 3 fois leur vitesse, tu vois. 3 fois leur vitesse, je les dépasse, et je pars, ils me voient plus. Et ils sont folles parce qu'ils doivent se dire... Et je les voyais, ils étaient en train de souffler quand même, les mecs. Et moi, ça va, quoi, ça va. Enfin, je fatigue, c'est normal, mais je peux tenir très très longtemps comme ça, en fait. Et eux, ils me voient passer avec la grosse veste et tout. Fuck. Le petit gars qui court avec des chaussures rignées et tout. Il les fume. Je les ai fumés. Je finis le tour largement avant eux. J'ai même le temps de ralentir mon rythme et tout. Je finis. Putain, j'ai trop le nez qui coule, ça me saoule. Je finis avant eux, et je continue tranquille en courant, et je les vois, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est lâche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris le chemin vert? Est-ce qu'ils ont pris le chemin bleu? Non, ils prennent le sens inverse, comme ça je les redouble pas, tu vois. Ça veut dire qu'au début on courait comme ça, tac tac tac, tac tac tac, et là, ça c'est eux, ça c'est moi. Ils viennent comme ça, tu vois, et moi je viens comme ça, du coup je peux plus les doubler. Ils ont fait ça. Et pour moi, quand ils ont fait ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire I am the winner. J'ai fait la victoire. C'est une victoire pour moi. Une victoire écrasante totale. Je les ai écrasés. Après, certes, il y a des gens qui vont regarder ma vidéo,
Vous allez croire que je suis fou, que je suis psychote, ou que je suis parano, ou que je suis barjo. Tout ce que tu veux. Si tu veux, mais c'est parce que t'as pas l'habitude de courir alors si tu dis ça. Parce que si tu vois pas cet événement, c'est que t'es pas coureur régulier. C'est que tu cours jamais, donc tu sais pas. Moi je t'explique. Ce que je fais, je sais que c'est comme ça parce que je le fais à tout le monde en fait. À tous les gens qui courent, les vieilles, les bébés, les petites, les grandes, les personnes âgées, les personnes pas âgées, les jeunes comme moi. Je le fais à tout le monde. Et je les fais déprimer tous. À chaque fois je cours, ils changent de chemin. Au début ils sont dans le même truc que moi. Quand je les ai pas dépassés direct, ils sont dans le même chemin que moi. Mais après pour pas que je les tue psychologiquement, ils changent, ils prennent le chemin bleu ou le chemin vert, tu vois. Ou bien ils changent de côté carrément. Certains, les esprits encore plus faibles, tu sais quoi, ils courent encore 5 minutes et après ils flashent total, ils arrêtent. Ils arrêtent. Je sais pas, parce que des fois je fais un tour, je les redouble et bah, ils flashent. Qu'est-ce que tu veux, c'est mon plaisir, hein. J'ai le droit, je fais ce que je veux, de toute façon je cours à mon allure que je veux. Et ça me fait kiffer, c'est diabolique, et ça me fait kiffer. Et voilà, hein. Et voilà, ça c'est l'un de mes plaisirs. Et puis mon deuxième plaisir, il est simple aussi. En fait, c'est quand tu finis le tour, t'as fini tes... J'ai presque fini mes 14 km. Du coup, les derniers mètres, je les fais en sprint final. Je me vide toute mon énergie. Et ça va de pair avec mon troisième plaisir. Et ça, ce troisième plaisir, c'est le meilleur moment du footing. C'est quand j'ai fini. J'arrive, j'ai fini et je suis mort. Mort, mais de chez mort. J'ai plus de souffle, plus d'énergie. Je tombe dans l'herbe. Et je suis heureux. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'une des meilleures sensations de la vie. Ça arrive pas tous les jours. De temps en temps, quand j'ai au footing, j'ai cette sensation. Boum, je tombe dans l'herbe. Et je suis KO, épuisé. Et ça, j'adore. Le meilleur moment du footing et l'un des meilleurs moments de la vie. Bref, pour moi, hein, c'est personnel. Hein. C'est presque aussi bien que manger du chocolat. Quoi. Et pour finir ma vidéo, je vais quand même vous lâcher un petit conseil parce que c'est important, ça m'est arrivé. Moi qui cours souvent. Il faut quand même, en fait, j'ai dit que c'était gratuit, mais pas totalement. Il faut quand même se procurer une bonne paire de chaussures. Bon, tu dépenses un peu, mais après, la chaussure, elle dure longtemps de toute façon. Et après, t'as plus de dépenses à faire. Mais la chaussure, elle est très importante parce que j'ai couru avec des chaussures un peu trouées et tout ça. Et finalement, j'ai remarqué que ça me fait des problèmes d'articulation à la jambe. Et puis, si tu te fais mal à la jambe, ben, tu peux plus courir. Et tu peux plus faire beaucoup de choses. Et même quand tu marches, après, ça te fera mal. Du coup, voilà. Juste la bonne chaussure. Il faut une bonne chaussure. Ça, c'est clair. Sinon, si tu cours souvent et que t'as pas une bonne chaussure, tu vas te faire mal. Voilà. Ça m'est arrivé, donc je vous le raconte et je vous explique l'astuce, quoi. Bref, je crois que j'ai tout dit sur ce que je voulais tout dire. Et ben ouais, c'est bon. Allez, fin de la vidéo. Ciao tout le monde.